Salut les beaux gosses et les belles gosses. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de mon parcours en français. Notamment, pourquoi j'ai décidé de laisser tomber mes études en finance pour apprendre le français et comment cette décision a changé ma vie. Pour vous remettre dans le contexte, c'était en 2020, j'avais 19 ans et j'étais en première année de ma licence en finance dans une école de commerce qui s'appelle Baruch College. Cette école est située en plein centre-ville de New York et elle est connue comme l'option la plus abordable, mais aussi, grâce à sa localisation, un moyen très efficace pour les New-Yorkais d'entrer dans le secteur financier, et surtout la haute finance. Donc les grandes banques d'investissement de Wall Street, les hedge funds, etc. Et là, imaginez ce que je voyais chaque jour sur le campus. Des étudiants en costume cravate partout, qui faisaient du réseautage dans des dizaines d'événements professionnels chaque semaine, juste pour décrocher un stage. Tout ça pour dire que c'était un environnement extrêmement compétitif. Si tu voulais trouver quelque chose dans la finance, le minimum, c'était de faire comme tout le monde. Et c'est ce que j'ai fait depuis le début de ma licence, jusqu'à l'arrivée du Covid. Grâce au confinement, j'ai eu l'occasion de m'éloigner de l'environnement du campus et ça m'a donné du temps pour réfléchir et d'avoir un recul sur la situation. Je me suis rendu compte que j'étais minable en faisant la concurrence avec tout le monde, que la finance est remplie de personnes avec des tendances sociopathes et avec des valeurs qui ne correspondaient pas aux miennes, et que j'étais motivé seulement par la pression sociale, par cette idée que si je n'avais pas un bon stage, je serais un raté. Alors, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, la finance? Et la réponse était clairement non. Ça m'a plongé dans une crise, mais un jour, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube d'une reprise de la chanson Le Festin du film Ratatouille, chantée par la chanteuse coréenne Stella Jang. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Et ça m'a rappelé que Ratatouille, c'était l'un des films qui avait marqué mon enfance, que la langue française m'intriguait depuis très longtemps, mais que je n'avais jamais eu du temps pour l'apprendre. Et en voyant une Asiatique comme moi chanter aussi joliment en français, ça m'a vraiment donné un coup d'inspiration pour commencer à apprendre le français. Donc, j'ai pris une décision assez aléatoire de faire une pause dans tous mes cours de business et à la place, suivre des cours de français proposés par mon université pendant tout le confinement. Et même si c'était à distance, ça m'a quand même aidé à développer mes bases en français. Et en 2021, je me suis dit, pourquoi pas postuler pour un échange? Parce que j'avais aucun bon souvenir dans mes années d'université. Vu que j'étudiais déjà le français, j'ai postulé pour un échange à Lyon et j'étais pris tout de suite. Cet échange était ce qui m'a amené en Europe pour la première fois de ma vie et sans aller trop dans les détails, j'ai découvert une toute nouvelle façon de vivre. Quand j'ai rencontré les gens, même en date, ils avaient rien à foutre de ce que je faisais dans la vie et ils étaient plus intéressés par la personne que j'étais. La norme, c'était de ne pas être obsédé par l'argent, par la carrière ou par la comparaison avec les autres. L'inverse de ce qu'il existe aux États-Unis. J'ai appris ce que ça veut dire de manger bien, de vivre bien, et j'ai beaucoup aimé comment on pouvait voyager et passer d'un pays à l'autre si facilement, et j'ai vu que la culture comptait beaucoup plus que les origines, qui est encore une fois l'opposé de ce que j'avais connu chez moi. Mon échange était censé durer moins de 4 mois, mais vers la fin, j'ai découvert un programme de licence 3 en commerce international à la même école où je faisais mon échange et que j'étais le candidat idéal grâce à mon profil international. C'était l'opportunité parfaite pour moi de déménager en France, donc je l'ai pris, et je commençais le programme en septembre 2022. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à faire des amis français et à m'intégrer dans la société française. Grâce à ce programme, j'ai aussi trouvé un stage dans une agence de relations publiques et de communication à Lyon, où j'étais obligé de parler français professionnellement tous les jours, qui était très dur pour moi. Mais c'était ça qui m'a poussé de développer mon français jusqu'à ce niveau. Avec une licence française, la suite logique, c'était de continuer mes études en France. Donc, j'ai enchaîné avec un master et ça m'a amené à trouver un autre stage qui m'a donné la chance de vivre à Bruxelles. Bruxelles, c'est la capitale européenne et donc j'ai rencontré plein de gens formidables de partout. Et vu que les Bruxellois sont au moins bilingues en français et en anglais, je me sentais vraiment à ma place.
Je me suis aussi habitué à dire 70 et 90 et cook au chocolat au lieu de pain au chocolat. Je rigole. C'était aussi un choc culturel pour moi de voir de la house jouer devant la famille royale pendant la fête nationale. Mais je pensais que c'était trop cool. Et le fait d'avoir trouvé un stage en Belgique, ça m'a montré que je pouvais avoir des opportunités dans plusieurs pays en Europe. Au moins ceux qui sont francophones. Ok. Après ce stage, je suis entré à New York, où je suis actuellement avant de redéménager en France en juillet. Et je sais que ma décision d'explorer un nouveau chemin en France a bien limité la trajectoire de ma carrière, mais j'ai aussi gagné beaucoup de nouvelles possibilités. Et surtout, j'ai gagné des choses que tout l'argent que j'aurais pu faire aux États-Unis n'aurait jamais pu me donner. Pas seulement des compétences en langue ou un enrichissement culturel, mais surtout une vie où le bonheur n'est plus directement lié à l'argent. Le plus important pour moi, une vie sociale et une vie amoureuse qui me comble, avec des amis précieux, sincères, qui tiennent tellement à moi qu'ils font des trajets exprès juste pour venir me voir, même s'ils vivent dans d'autres pays. Et je pense honnêtement que ça aurait été presque impossible de faire des amis comme ça à New York. Bref, une décision un peu au hasard m'a mis sur un chemin où j'ai appris où je dois être. Si tu ne te sens pas à ta place dans ce que tu fais, ou dans où tu es, j'espère que mon histoire t'a inspiré à suivre ton instinct, à tenter quelque chose de nouveau. Ça pourrait être le début d'une aventure incroyable pour toi. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker et de t'abonner pour plus de contenu comme ça. N'hésite pas surtout à me dire ce que tu en penses dans les commentaires parce que j'ai trop hâte de vous lire. Et je pense que j'ai fini avec tout ce que je voulais dire, donc à bientôt. Ciao ciao.